Un optimisme prudent. Après le second sommet de Paris, une délégation israélienne s'envolera cette semaine vers le Qatar pour la poursuite des négociations. Décision du cabinet de guerre réuni par téléphone samedi soir. À Paris, une ébauche d'accord a été établie. Il prévoit la libération de 40 otages, femmes, enfants, soldats, personnes âgées et malades. En échange, Israël est prêt à accepter 6 semaines de trêve humanitaire, au moins une journée de pause des combats pour chaque otage relâché. Sans oublier la remise en liberté de 200 à 300 détenus palestiniens, y compris condamnés pour des crimes de sang. Un redéploiement des forces israéliennes est prévu dans la bande de Gaza pour permettre le retour des femmes et des enfants palestiniens vers le nord. 2 points de discorde demeurent dans cette ébauche d'accord négocié à Paris. Le nombre exact de prisonniers palestiniens libérés. Israël n'acceptera pas non plus une reconstruction de la bande de Gaza avant sa démilitarisation totale. Dans une interview à la chaîne Al-Mayadeen ce samedi, Mahmoud al-Mardawi, un responsable du Hamas, assure que l'organisation n'a pas été mise à jour par les médiateurs égyptiens et qataris et ne sait pas si les détails de ce plan correspondent à ses revendications. Côté israélien, un espoir, voir cet accord se concrétiser avant le début du Ramadan, mais on garde sur un coin de la table les plans d'une opération terrestre à Rafah, dans le cas d'un échec des négociations.